tout le monde! Bienvenue sur la capsule du mois de septembre. Ça va être une capsule éducative sur les aboiements. Donc, on va voir les 3 erreurs à éviter quand que notre chien aboie. Donc, on sait, c'est pas du terrain inconnu. Les aboiements, c'est la communication du chien. Il y a des chiens qui vont être plus vocaux que d'autres, mais c'est vraiment une forme de communication. Donc, la première des choses, c'est d'identifier pourquoi le chien jappe et quelles sont les raisons que le chien jappe pour pouvoir, après ça, prévenir, mieux entraîner et pouvoir savoir comment agir dans ces situations-là et savoir les bonnes techniques à utiliser justement dans ces situations-là pour pas empirer et pour justement venir réduire et voire même retirer complètement les jappements dans ce genre de contexte-là. La première raison qui est importante à parler et qui est très commune, ça va être les aboiements dans une situation de stress, de peur ou d'inconfort chez le chien. Donc, on le voit vraiment souvent chez un chien qui va avoir peur à l'approche de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouveaux animaux comme des chiens. Ça va vraiment être commun. Puis, la pire erreur à faire, c'est de venir demander au chien de faire face à cette situation-là, de venir lui demander d'avoir une interaction qui est non voulue. Donc, la majorité du temps, dans ces situations-là, le chien va provoquer des aboiements pour faire la distance avec ce qui lui fait peur ou ce qui lui génère du stress. Donc, la pire chose à faire, c'est justement de le forcer dans cette interaction-là. Il va y avoir différentes formes d'aboiement. Le chien peut aboyer, puis être un petit peu plus dans la fuite, puis il va y avoir un autre chien qui va avoir aussi peur, qui va aboyer, mais qui va être plus proactif dans son approche, donc il va plus prendre les devants à ce moment-là, mais c'est toujours dans l'optique de faire de la distance avec ce qui lui fait peur ou ce qui génère du stress. À ce moment-là, il faut vraiment pas justement le forcer dans une interaction qui n'est pas voulue. Ce que ça fait, c'est que ça empire la situation et que ça inhibe un petit peu la communication du chien. Donc, c'est-à-dire que le chien dit « je vais japper pour faire la distance avec ce qui me fait peur », mais quand je jappe, ça fonctionne pas. Non seulement il n'y a pas de distance entre moi et la situation, mais mon humain la réduit. Ça veut dire que mes jappements ne fonctionnent pas. Ce qui risque de faire le chien, c'est de passer à une autre forme de communication. Puis là, on voit plus l'augmentation de morsures parce que le chien fait comme « je peux pas japper, ça fonctionne pas, je vais essayer d'autres choses », mais il va toujours selon une échelle d'intensité. Et plus que le chien est proche d'une situation qui génère du stress et que ses comportements ne sont pas respectés, plus, oui, il y a des risques de morsure. Donc, la pire chose à faire, c'est justement de ne pas respecter l'état dans lequel le chien se retrouve à ces moments-là, surtout quand on parle d'émotions de peur et de stress, et de forcer dans une interaction. Donc, on va vouloir justement vraiment plus le réconforter, l'aider à prendre la distance, puis d'entraîner après ça ces comportements-là pour entraîner une émotion plus positive à la vue de ces déclencheurs-là. On parle souvent des chiens aussi qui demandent l'attention. Donc, la majorité des chiens ont leur propre demande d'attention, leur propre communication quand il en vient aux demandes d'attention. Il va y en avoir beaucoup justement qui vont être vocaux. Donc, il va y en avoir beaucoup qui vont demander de l'attention par les jappements. Les chiens sont des êtres qui sont super sociaux. Donc, le besoin d'attention est un besoin primaire. Donc, il faut s'assurer avant tout que ce besoin-là soit comblé avant de l'ignorer. Donc, il faut juste le faire de façon intelligente. Donc, il faut s'assurer que le chien a ses demandes, pas ses demandes d'attention, mais son besoin d'attention, son besoin de contact social a été comblé dans une journée avant de faire « j'ignore toutes les demandes ». Parce que oui, la règle numéro 1, ça va être d'ignorer les demandes d'attention pour éviter justement de renforcer ces demandes-là puis de renforcer cette communication-là par rapport à ce contexte-là. Il faut s'assurer également que tous les autres besoins sont comblés, surtout en ce qui a trait les demandes d'attention. Le chien va en faire plus s'il manque d'activité physique, s'il manque d'activité masticatoire, s'il manque de stimulation dans sa journée, stimulation mentale, s'il s'ennuie. Donc, c'est toutes des choses qui risquent d'augmenter les demandes d'attention. Donc, il faut s'assurer d'abord et avant tout que ça soit comblé, ses besoins soient comblés, puis que ses besoins sociaux soient comblés, ses besoins d'attention soient comblés. Et ensuite, la règle numéro 1, ça va être d'éviter le plus possible de répondre à ces demandes d'attention-là.
Donc, d'éviter le plus possible qu'à chaque fois que le chien jappe, on répond à cette demande-là. Parce que si le chien jappe et on répond de quelconque façon, que ça soit positif ou négatif, donc même si je fais hey, même si vous voulez le chicaner parce qu'il demande de attention, c'est une réponse à une attention. Donc, le comportement à ce moment-là est renforcé dans les deux cas. Donc, il faut vraiment faire attention. Même pas un coup de regard, même pas un doigt, même pas... Donc, le meilleur à faire, c'est d'ignorer et même de se retirer de la situation. Donc, non seulement c'est pas payant pour le chien, mais ce qui est convoité, qui vous, à ce moment-là, disparaît. Donc, et on essaie de justement prévenir ces moments-là de demande d'attention, que souvent qui reviennent à la même heure dans la journée, par une autre activité plus intéressante pour le chien, comme un os à gruger ou son repas dans un jouet interactif, mais donné de façon stratégique en fonction des demandes d'attention les pires dans une journée. La troisième erreur, la troisième chose vraiment à éviter qui empire les aboiements du chien, ça va être d'utiliser des outils coercitifs, des outils aversifs, comme le collier anti-jappement, anti-aboiement, le collier à jet de citronnelle, le collier à choc. Donc tout ça, on va vraiment éviter d'utiliser ces outils-là parce que non seulement ça n'apprend pas au chien à se sentir mieux, mais ça n'apprend pas au chien quel comportement adopter dans cette situation-là. Donc si on prend un chien qui a peur dans une situation et qui démontre sa peur par un jappement, et non seulement quand il a peur dans cette situation-là, en plus, il y a un choc ou il y a un jet de citronnelle dans le visage, il y a un double déclencheur, donc il va y avoir un double peur si on veut. Là, je m'excuse, je me trompe dans mes mots, mais non seulement le chien a peur, mais en plus il y a une autre affaire négative qui lui arrive, donc ça risque juste d'augmenter la peur par rapport à la situation, parce que lui il dit, quand je vois quelqu'un arriver, ça me donne du stress, j'ai peur, je jappe, et non seulement quand je vois quelqu'un arriver, ça me stresse, mais il y a quelque chose de, on va se le dire, violent qui arrive dans mon cou. Donc, ça fait juste empirer la situation et la peur par rapport au déclencheur à ce moment-là, dans ce contexte-là. Que ça soit pour n'importe quelle raison qu'on utilise le collier, ce n'est pas une bonne solution, ce n'est pas une solution tout court. C'est sûr que ça va fonctionner, ça risque de fonctionner juste quand le chien a le collier. Puisque ça risque, encore une fois, c'est un outil qui vient inhiber les réactions. Donc, si ça fonctionne, le chien apprend que sa communication ne fonctionne pas. Donc, ça devient une bombe à retardement. C'est-à-dire que le chien ne peut pas émettre sa communication comme il faut, communiquer son inconfort, son stress. Ce qui arrive, c'est qu'on augmente les risques de morsure. Donc, le chien passe souvent directement à la morsure avant d'avertir par des jappements ou d'avertir par des grognements parce que ces avertissements-là ont été punis par des chocs, des jets ou des outils qui provoquaient de l'inconfort chez le chien. Donc, ça devient vraiment une bombe à retardement et un chien imprévisible et un chien qui est beaucoup plus difficile à lire et un chien qui a des risques de morsure un petit peu plus élevés. Donc, en conclusion, les jappements servent à la communication chez le chien. Il faut absolument être en mesure de bien lire son chien, de bien savoir la raison pour laquelle il jappe, l'identifier et ensuite pouvoir mieux encadrer notre animal par rapport à ça et avoir les bonnes techniques pour. Pour ce qui est des jappements à la fenêtre, des jappements justement reliés par rapport à l'environnement dans la maison, ce qu'on conseille beaucoup, c'est justement de prévenir le comportement, de gérer votre environnement, puis vraiment de mettre le chien le plus possible dans le succès. Donc, d'éviter justement que le chien produise le comportement alors qu'il n'est pas en entraînement. Si je prends par exemple les jappements à la fenêtre qui reviennent souvent dans les problématiques connues chez les propriétaires de chiens, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement de lui offrir la fenêtre seulement quand on est en mode entraînement et que nous, l'humain, on est enclin à pouvoir entraîner notre chien, qu'on a le temps. Donc, on va vouloir identifier aussi après quoi il jappe. Donc, c'est rare que le chien jappe juste après l'air. Il va y avoir certains déclencheurs qui provoquent les jappements. Donc, on va vouloir travailler avant qu'il jappe. Donc, en dessous de son seuil de réaction qui sont les jappements. On va s'installer à la fenêtre avec lui et aussitôt vous allez voir que le chien émet un contact visuel avec le déclencheur. Par exemple, si c'est un humain ou un chien, on va vouloir le rappeler vers nous. Donc, on va vouloir entraîner un comportement autre que de japper à la fenêtre et ça va être celui-là qui va être récompensé. Donc, vous allez vous installer à la fenêtre,
Puis quand que vous allez voir que votre chien voit l'humain, hop, on le rappelle avec un bon rappel qui va avoir été aussi entraîné au préalable. Et on donne une grosse récompense. On recommence si le chien a tendance à vouloir retourner à la fenêtre. Puis on fait des mini-séances, donc on garde ça super court. Ici! Oui! Lorsque vous êtes en mode où vous ne pouvez pas entraîner, donc on vous recommande le plus possible de gérer votre entraînement, de gérer votre environnement et d'éviter que le chien reste soit accès à la fenêtre ou mettre quelque chose pour bloquer l'accès visuel à l'extérieur. Donc, il existe des papiers justement qui vont venir brumer la fenêtre. Il existe toutes sortes de choses qu'on peut venir bloquer. Des rideaux si le chien il essaie pas de les détruire. Ça pourrait être si votre salon évidemment il est dans une pièce. Et ça pourrait être de mettre une barrière à l'entrée pour éviter que le chien aille à cette fenêtre-là, que ce soit la fenêtre d'un salon ou d'une chambre. Donc, on bloque l'accès à la pièce carrément. Puis, comme ça, le chien, à chaque fois qu'il voit ses déclencheurs, il est en mode entraînement, donc on a 100% de chance de réussite. Puis, ça met aussi le chien dans une position de réussite. Donc, on a beaucoup plus de succès par rapport à ça. Donc, c'est un petit exemple d'entraînement qui peut être fait pour légèrement relié à la fenêtre. Et sinon, ben, je vous invite vraiment à aller voir notre séminaire sur légèrement sur la plateforme de Main de Maître Academy, pour avoir vraiment tous les outils au complet pour gérer et éliminer légèrement à la maison. Merci!